vous ne connaissez pas, arrêtez-vous. Hein. Si vous connaissez, bien sûr, c'est un hommage à un certain Glenn Gould, génie canadien. On dit ça comme ça? On dit ça. C'est pas son métier, génie, mais il est pianiste. Mais... Canadien, c'est pas un métier non plus, d'ailleurs. Alors, c'est l'occasion pour vous de revenir sur la carrière d'un des pianistes les plus prodigieux du XXe. Et puis là, c'est le coffret, quoi. L'intégrale. Ah, c'est l'intégrale. Tout dit, voilà. 80, regardez, c'est dedans, hop, il y a 80 disques, voilà, tout ce qu'il a enregistré. Alors, évidemment, beaucoup de Bach, hein, parce que Glenn Gould, enfin, voilà, si vous connaissez un petit peu, il avait une passion absolue pour Bach, dont on vient d'entendre les variations Goldberg en ouverture. Mais il y a aussi d'autres compositeurs. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un personnage, c'est une rockstar, mais du classique. Ça veut dire le gars extravagant, hypocondriaque, se baladant toujours avec 3 valises. Il avait une valise avec sa petite chaise pliable qu'il a suivie toute sa vie, une valise de médicaments et une valise de vêtements. Il est mort jeune? Il est mort à 50 ans. Parce que hypocondriaque, prenant des médicaments, à la fois des excitants, des calmants dans tous les sens. Il vivait un petit peu au-delà du maximum, lui, non? Oui. Il relevait comme ça, il y a des petits carnets où il relevait sa tension artérielle, des trucs comme ça. Enfin, le gars était assez loin. Il partageait pas beaucoup d'amour, ou en tout cas très peu avec les humains. Enfin il passait beaucoup de temps au téléphone. Il répondait avec une secrétaire. Il répondait à tout le courrier. D'ailleurs, il y a un livre fascinant qui sont les conversations et les échanges épistolaires de Gould, où il répondait à tout le monde, que ce soit un étudiant. Ce qu'on vient d'entendre, c'est une partie des variations Goldberg, c'est peut-être ce qu'il y a de plus célèbre dans ce qu'il a joué. Mais c'est le début de sa carrière ou c'est la fin? Alors, ce qui est absolument génial, c'est que c'est le début et la fin. C'est que son premier enregistrement chez Columbia, la maison de disques, en 55, ce sont les variations Goldberg. Et la seule œuvre qu'il a réenregistrée en 81, juste avant de mourir, ce sont également les variations Goldberg. Ça, c'est la version de 1981. Ce que je vous propose pour montrer, parce que les anecdotes, il y en a des milliers, c'est le côté genre, je suis toujours habillé comme si c'était en hiver parce que j'ai froid, donc il a toujours trois couches de vêtements. Il était pas gros, il était un peu maigrelet. Oui, j'ai rien à dire. Il a une belle tête, beau visage. C'est très, très beau. Et puis c'est vrai que c'est fou parce qu'au bout d'un moment, il est rentré dans son piano. C'est-à-dire qu'il est devenu, il a eu un côté un peu simiesque, mais c'est vrai que jeune, il était incroyablement joli. Et vous allez voir, il arrive au studio Columbia, et vous allez voir comme il n'a pas envie de serrer la main du gars qui arrive, vous allez voir, il fait une petite feinte, genre hop, je te serre pas la main, tu vois, genre je touche pas aux gens. Ah, voilà. oui. Regardez, j'adore. Hello there. Good morning, Frederick. Morning. Tired. No answer. Don't show up. You don't shake hands. Don't show up. You don't shake hands. Mais ça porte un nom. Il y avait Jack Nicholson dans un film qui, alors lui, c'était pareil. Hein. Oui. C'est une petite maladie. Hein. À mon avis, voilà, je pense qu'il aurait pu nourrir un psychanalyste pendant assez longtemps. Je ne sais pas s'il en avait un. Donc, dans les petites anecdotes, par exemple, il y a un gars chez Steinway, les pianos, qui un jour arrive et lui tape un peu sur l'épaule, mais gentiment, en disant « Ah, ça va, Glenn ?» Et là, il fait « Ah, mon Dieu, vous m'avez cassé l'omoplate et tout. » Donc, il a fait genre un procès et tout. Le gars était fou, mais en même temps attachant. Alors, vous en parliez, les variations Goldberg. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est vraiment l'œuvre, le début et la fin, le cycle complet de Glenn Gould. C'est l'œuvre clé, quoi. L'œuvre clé, écrit normalement au clavecin par Bach. C'était une œuvre commanditée. C'était une œuvre qui était censée soigner les insomnies d'un grand homme de l'époque, Meissen, qui avait commandé ces variations. Et donc, voilà, qui devait être joué au clavecin. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Glenn Gould a revisité cette œuvre au piano en changeant complètement le tempo. C'est-à-dire que tout ce qui se jouait normalement, il l'a ralenti, et tout ce qui se jouait vite, il l'a joué encore plus vite. Et donc ça crée une sorte de respiration incroyable. Regardez le chef-d'œuvre absolu, Monsieur Glenn. Pour ceux qui découvrent, vous vous dites, mais où est sa tête? Sa tête, elle est entre ses mains. Parce qu'il jouait comme ça. Oui, il jouait tout près du clavier. À cause de la chaise. C'est-à-dire que alors la chaise, là, voilà. On connaît peu de la vie affective de Glenn Gould, mais s'il y a vraiment quelque chose qu'il a suivi, dont il a été amoureux toute sa vie, c'est cette chaise, donc c'est une reproduction. Voilà, chaise de bridge, dont le papa de Glenn Gould avait coupé les pieds de 10 cm et remis des petites vis pour qu'il soit réglé juste à la hauteur. C'est beaucoup plus bas qu'un banc de explique piano. cette position-là. Absolument. Mais
il s'asseyait à même le bois ou il y avait un petit coussin? Comme c'est la même chaise de bridge qu'il avait quand il était adolescent, au bout d'un moment, le socle s'est complètement usé, la mousse s'est barrée, donc il finissait assis sur le bois. Il a fini les 10 dernières années comme ça. C'est cette chaise-là avec laquelle il faisait tous les concerts, tous les pourquoi il était en enregistrements. colère après. Oui, c'est pas Le gars, super il a simple. été assis sur une... Bah ouais. Regardez un petit extrait où justement il part de la chaise avec Bruno Monséjon. Bruno, excellent réalisateur qui l'a suivi pendant une partie de sa vie. Regardez. What an odd instrument you've got there. I think it has a rather nice tone, actually. I'm talking about this thing now, which I don't This know how to thing? call it. Monsieur, you will not speak disrespectfully of a member of the family. How do you mean, member of the family? It is a boon traveling companion, without which I do not function. I cannot operate. It has been with me for 21 years. You've actually This given- thing, which is otherwise known as a chair. You've actually given concerts on this? I've never given any concert anything else. And, well, At it any must, rate, not for 21 years. do you actually mean it's been as close a companion to you as Bach has been in your musical career? Oh, much closer, actually. Il faut aller voir tout ça. Réédition 80 disques remasterisés et un sublime livre avec des photos, avec plein de petites notes sur les enregistrements, avec des petits bouts de partition. Absolument fascinant. Glenn Gould, si vous ne le connaissez pas, allez-y. Si vous le connaissez, allez-y. Oui. Si vous le connaissez entre les deux, allez-y aussi. Ouais, C'est ouais, bien ça, c'est ouais. assez ou pas? Non, ça va là. Ouais. Merci Merci, beaucoup. chef. À plus tard. La suite, c'est une exclusion.